Pour vous les taureaux, cette deuxième quinzaine du mois d'octobre sera sous le signe de la générosité, de la bonne fortune, de l'équilibre qui se matérialise à vous. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons le 6 de denier dans vos énergies principales. Le 6 de denier ici, j'ai ici cette énergie infinie parce que l'argent, en fait, le côté financier, le côté matériel, c'est une énergie aussi. Et ici, on vous dit que tant que tu donnes, tu reçois autant. Et même quand on le fait avec le cœur, on reçoit même en multiplié. Et ici, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que le 6 de denier, eh bien, il va vous parler justement d'aller un petit peu travailler votre altruisme, d'aller travailler votre générosité, de donner pour pouvoir recevoir aux autres. Alors, je ne dis pas que vous devez donner votre fortune ou tout ce que vous possédez, pas du tout, du tout. Ça peut être tout simplement donner un petit peu de son temps pour aller aider quelqu'un pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Ça peut être en effet... Si vous avez les moyens, eh bien, n'hésitez pas non plus à donner un petit quelque chose. Pourquoi pas à une association ou à quelqu'un qui aurait besoin d'un petit coup de main autour de vous. On peut être dans cette notion-là. Mais le 6 de denier, en fait, c'est beaucoup plus que tout ce qui est matériel financier. C'est-à-dire que tout ce que vous donnez aux autres, même de votre temps, de votre compassion, d'amour, d'amitié, eh bien, vous allez le récupérer ici pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Et c'est quelque chose qui va être important pour vous. Alors sur le plan professionnel de vos études, de vos activités, on a le cavalier de Pentacle. Donc ici, les choses avancent vers un équilibre aussi sur le plan professionnel, sur le plan de vos activités ou de vos études. On avance dans les choses concrètes parce qu'on est sur du Pentacle et du denier qui sont la même chose, mais on avance. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier qui est le plus lent. Hein. C'est l'énergie la plus lente dans le fait d'avancer. Mais on est sur un cavalier, donc on avance. On vous dit aussi que l'équilibre sur votre... Par exemple, vous avez une entreprise, on vous dit que l'équilibre viendra à force de persévérance, à force aussi de constance avec ce cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, en effet, c'est le fait d'être constant, d'être persévérant, d'être vraiment dans je fais, même si pour l'instant c'est compliqué, que je ne reçois pas autant que je donne, mais je le fais. Et on vous dit que ça avance parce que dans la matière, dans le concret, ça va bientôt se concrétiser. On va bientôt passer sur la reine de Pentacle qui, elle, est dans l'abondance financière. Mais là, on est encore dans un petit peu d'effort et un petit peu de patience encore pour que les choses puissent se débloquer. Ça peut être un projet aussi qui avance, qui se concrétise, mais c'est lent. Il y a quand même cette notion de lenteur. Et on vous dit avec le 6 de denier qu'il y aura en tout cas un équilibre qui va se faire. Et puis on est aussi sur le soutien avec le 6 de denier. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide à avancer dans un projet. Mais ça peut être vous qui avez pour projet d'aider les autres et de soutenir les autres aussi. Mais on vous dit que c'est la bonne voie et que c'est quelque chose qui est OK et qui va bientôt pouvoir en tout cas se matérialiser de façon vraiment plus forte à vous et de façon avec de la réussite. Sur le plan matériel financier, ici j'ai le 2 d'épée. Donc en effet, il est possible ici qu'il y ait des tracas avec le 2 d'épée. Il y a une espèce de dualité sur le plan financier. Mais on vous dit aussi qu'il y a peut-être un dilemme. Vous avez peut-être un choix à faire matériel ou financier. J'entends avec le 6 de denier, il y a peut-être un dilemme ou une décision très importante à faire concernant un investissement financier. Ok. Je vais même pour vous aller compléter avec une de plus sur le plan financier parce que si c'est un investissement, je voudrais un petit peu savoir ce qu'il en est. Il y a un projet. Il y a un projet, vous êtes en train de créer un projet pour certains d'entre vous et il y a un dilemme ici au niveau mental. Et c'est un dilemme financier. Alors, c'est pas forcément un investissement, on me dit. Ça peut être aussi le fait de vouloir se lancer dans un projet, peut-être quelqu'un qui veut passer à son compte, mais qui financièrement se pose la question, oui, mais si je lâche ce que je suis en train de faire, est-ce que je vais pouvoir vivre de ce que je vais faire? Et il y a un petit peu là
le derrière entre les deux chaises, quoi, en gros. Mais on vous dit que si vous restez finalement entre les deux chaises, vous allez finir par tomber. Donc en fait, l'impératrice nous dit qu'il y a bien un projet, quelque chose qui est en train de se concrétiser, qui est sur le point de se concrétiser, mais il y a la décision à prendre. Sauf que cette décision, on vous dit que vous ne devez pas la prendre avec les yeux, hein, avec le mental. Vous ne devez pas la prendre avec le mental, sinon lui, il bataille. Vous devez le prendre, la décision, avec le cœur. Si c'est quelque chose qui est pour aider les autres, si c'est quelque chose qui est bon pour vous et bon pour les autres, alors ce sera forcément bon. C'est ce qu'on vous dit ici. Et l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est dans la réussite aussi, qui a bien concrétisé son projet. Mais il y a quelque chose qui est toujours en gestation ici, hein. Alors, sur le plan relationnel, nous avons la lune. Bon, ici, il y a beaucoup d'émotionnel aussi, hein, au niveau de la lune. Il est possible également que vous ayez l'impression de donner beaucoup à certaines personnes, mais que ces personnes, elles ne sont pas toujours lumineuses vis-à-vis de vous. Et j'entends que vous allez peut-être être amené, en effet, à faire peut-être un tri au niveau des personnes qui vous entourent. Parce qu'il y a des personnes, vous voyez, ici, j'ai 2 loups quand même qui rôdent. Et j'ai quand même ce côté un petit peu sombre, ce côté vraiment sombre qu'il faut un petit peu dompter ou chasser aussi par rapport à ces personnes-là. La lune, ça va être aussi, comment dirais-je, un changement intérieur. Il y a un changement avec vous-même aussi. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un ici qui va tout simplement affronter ses peurs, affronter sa partie sombre, pour finalement être dans le don de soi et dans l'altruisme. J'ai vraiment ici des taureaux qui intérieurement vont vraiment changer, quitter des émotions négatives pour aller beaucoup plus vers du positif. J'ai quand même quelque chose de très lumineux dans cette énergie du 6 de denier. J'ai quand même des choses qui sont sur le point de se concrétiser. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler d'abord à l'intérieur de vous en lien avec des émotions, peut-être liées au passé. Ça peut être des personnes qui ont été négatives avec vous, mais que vous avez besoin aussi de chasser. On me dit aussi que vous allez être amené. Alors là, les guides sont assez clairs. Ils me disent, attention, arrête de donner à des personnes qui ne font que profiter de toi. Il est temps de dire stop. Il est temps de dire stop parce que tu as beaucoup à donner, tu es quelqu'un de très généreux, tu as le cœur sur la main, mais il y a des gens qui profitent de toi. Et là, très clairement, avec la lune, vous allez très bien sentir ces personnes-là. D'ailleurs, au moment où je dis ça, vous pensez probablement déjà à quelqu'un, c'est que c'est forcément la bonne personne. Et on vous dit, bah, il est temps de couper un petit peu avec le don. Si on ne peut pas couper définitivement avec cette personne-là, voilà, on peut dire, bah non, je te prête plus ou non, je suis pas disponible. Voilà, mais on vous dit, apprends à dire non ici pour cette deuxième quinzaine d'octobre. J'ai l'impression que ça va être votre challenge ici. Parce qu'en plus, vous avez des projets. Mais vous êtes aussi peut-être dans un dilemme. Ici, on me dit peut-être que quelqu'un autour de vous a besoin d'argent et vous êtes dans un dilemme entre est-ce que je prête cet argent à cette personne-là ou est-ce que je le mets dans mon projet? Sauf que là, on vous dit attention parce que cette personne-là, elle profite peut-être tout simplement de votre gentillesse. Donc, le choix est très vite fait si c'est le cas. On vous dit mets ton côté matériel, mets ton argent dans ton projet. Pense un petit peu à toi avant, cette fois-ci, de penser aux autres, parce que c'est quelque chose qui va être important pour la suite pour toi. Surtout que cette personne, j'entends que vous lui prêtez, mais peut-être qu'elle ne vous rendra pas. Alors, j'ai oublié votre petit message conseil pour vous les taureaux. Je le refais. La reconnaissance, voilà. Il y a de la reconnaissance ici par des personnes qui sont lumineuses, qui ont les mêmes énergies que vous ici. Donc ça veut dire donner aux bonnes personnes, donner à celles qui reconnaissent votre valeur et que vous êtes une belle personne et laisser de côté les personnes qui, elles, par contre, ne font que vous reconnaître parce qu'elles ont besoin de vous. Voilà les amis, belle continuation, merci du fond du cœur et à très bientôt.